Et oui tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais parler d'un sujet un peu plus détente, un peu plus chill, parce que j'avoue que mes dernières vidéos c'était très prépa, école de co, des sujets trop sérieux. Là je vais enfin vous parler de comment je voyage seule, de comment je prépare, comment j'organise mon voyage, est-ce que j'ai peur, est-ce que ça craint, surtout en tant que femme noire dans certains pays, etc. Je vais enfin répondre aux questions que vous me posez. Pour tout vous dire, j'ai commencé mon tout premier voyage seul, c'était à 18 ans, donc en gros c'était mon tout premier job d'été. J'ai travaillé pendant un mois et en fait j'étais tellement fière de moi qu'à la fin je voulais me faire un cadeau de moi pour moi. Et donc je me suis dit je vais aller dans ma ville préférée qui est Londres. J'avais pas forcément envie d'attendre que quelqu'un puisse y aller en même temps que moi. C'était un peu maintenant ou jamais. J'ai envie un peu de découvrir, faire ma vie et tout. Donc j'ai pris mes billets et j'y suis allée. Donc ce qui m'a rassurée d'un côté, c'est que ma soeur vivait là-bas. Donc au moindre souci, j'aurais pu lui envoyer un message. Mais moi en tout cas, j'étais de mon côté seule en auberge de jeunesse. Et j'avais une amie aussi qui faisait un stage au même moment là-bas. Donc en fait de temps en temps, elle, la journée, elle était en stage. Moi je faisais ma vie, je me promenais et tout. Et le soir, on passait du temps ensemble, on prenait des verres et tout. Donc c'était super sympa. En fait ça m'a permis déjà d'y aller petit à petit, de faire un premier pas dans tout ce qui est voyage seul. Parce que je passais quand même mes journées seule, même si après, une fois de temps en temps, je voyais ma soeur. Une fois de temps en temps, je voyais mon amie. Ça m'a permis vraiment genre de m'organiser un peu sur ce que je voulais faire, sur ce que je voulais visiter, tout en sachant que j'avais quand même un backup derrière et que j'étais pas non plus totalement seule. Mais voilà, j'organisais toute seule mes journées, j'avais pris toute seule mon billet de bus, toute seule mon auberge de jeunesse. Et voilà, je me suis dit, allez, c'est bon. Comment ma mère a réagi? En fait, je suis juste allée la voir et je lui ai dit, maman, je vais aller à Londres, je prends mes billets. En fait, à partir du moment où elle a pas d'argent à sortir, elle peut pas non plus m'empêcher d'y aller. Donc elle était juste en mode ok. Je suis allée et franchement c'était un court séjour, je crois que j'ai dû rester peut-être une semaine, mais c'était trop bien. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, pas de souci, hein, je suis allée à Londres, maintenant je peux continuer beaucoup plus loin. Après ça, donc pour mon école, ça je vous ai déjà expliqué, je suis partie en stage au Canada, donc à Montréal. Donc une fois arrivée à Montréal, bien sûr, j'étais pas totalement seule, j'habitais chez de la famille là-bas. C'est juste qu'en allant à Montréal, je savais qu'à un moment ou à un autre, j'irais à New York parce que c'était juste à côté, enfin 8 heures de car. Et donc je me suis dit c'est totalement l'occasion d'y aller et je vais encore une fois pas attendre que des gens soient disponibles pour y aller parce que c'est trop bête de rater une occasion. Donc du coup pareil, j'ai juste pris mon billet de car, j'ai réservé mon auberge de jeunesse, j'ai prévenu un peu tout le monde, mon oncle, ma tante, mes parents que j'y allais. Une fois arrivée sur place, c'est une grande ville et je pense que quand tu habites à Paris, tu peux t'en sortir quasiment partout. Enfin, se repérer c'est hyper simple. Tu demandes aux gens, ils te répondent tranquillement si t'es perdu. Google Maps, ça marche très bien partout. Donc honnêtement, j'ai fait ma petite vie, j'ai fait mon programme et le truc c'est que du coup c'était là la première fois où arrivé en auberge de jeunesse j'étais en mode ok là je voyage seule mais j'ai vraiment envie de rencontrer des gens. Donc ce qui est bien c'est qu'en auberge de jeunesse ils mettent toujours en place des activités et tout pour pouvoir rencontrer des personnes. Et donc là j'y suis allée et on a d'abord commencé à boire quelques bières dans l'auberge et après ça on a tous bougé dans un bar pas trop loin. Et donc là, j'ai commencé à discuter avec plein de personnes. En fait, on s'est formé un groupe et on a passé toute la soirée ensemble et c'était trop bien. Enfin, je me disais, ouais, je suis à New York, je rencontre des gens. Enfin, ça donne vraiment le sentiment d'être le personnage principal. Parce que c'est toi qui décides de tout. Où est-ce que tu vas aller, où est-ce que tu vas manger, à qui tu parles et tout. C'est vraiment toi et toi-même et juste passer autant de temps avec soi-même, c'est tellement important et c'est surtout l'occasion de rencontrer tellement de personnes parce que quand on est avec nos amis, on est juste en mode genre ok, je suis avec mon amie, je la connais, j'ai pas forcément besoin d'aller vers les autres. Et là, ça nous force à aller vers les autres, à les rencontrer et c'est hyper intéressant d'entendre toute leur vie, toutes les différences de culture. Et pour rentrer de là-bas, j'avais des étoiles dans les yeux. L'autre fois où j'ai eu l'occasion de voyager seule, c'était donc je vous ai expliqué que juste après le Canada en plus, je suis partie en Chine donc pour mon école pendant un mois. Après boum, coronavirus et tout, on n'avait plus cours. Donc pendant un mois, j'ai fait un road trip. Donc dans un premier temps, en fait, j'ai rejoint une amie en Thaïlande.
On a fait le début du séjour ensemble, on avait passé je crois une semaine parce que mon plan c'était un peu de faire une semaine en Thaïlande, une semaine au Vietnam et une semaine en Indonésie. On passe la semaine en Thaïlande ensemble, ça se passe super bien. On devait bouger ensemble au Vietnam, sauf que moi vu que j'avais quitté la Chine depuis moins de 14 jours, bah je me suis retrouvée bloquée, je pouvais pas embarquer et je là ok c'est la merde. Donc je savais qu'à un moment dans mon road trip j'allais être seule, mais juste pas maintenant, ça je m'y attendais pas du tout. Donc au final, au bout d'une semaine, bah, j'ai dû commencer mon road trip seule et donc j'ai fait encore quelques jours en Thaïlande et ensuite je suis partie au Vietnam et là voilà tout ce qui est Vietnam et Indonésie j'étais seule. Coucou, je viens d'arriver du coup sur le premier viewpoint du mont Batour. Donc là on est en train de regarder le soleil qui est en train de se lever et c'est trop beau, regardez. En fait ça change de couleur genre toutes les 5 minutes, c'est super beau. On a tellement marché genre wow, pendant 1 heure, c'est trop beau. Après de temps en temps bah, je voyais des potes mais c'était juste on se prend un verre, on déjeune ensemble et tout. Sinon l'essentiel de mon voyage, j'organisais tout, je gérais tout mon budget, mon programme, les réservations en auberge de jeunesse. À aucun moment je me suis sentie en danger ou en insécurité ou des choses comme ça. Après bien sûr j'ai eu des galères quand on se retrouve seul, des fois rien que porter une valise ou des trucs comme ça peut être super chiant, mais en général franchement ça s'est bien passé. Après ça donc je me suis dit j'ai beaucoup trop aimé mon road trip en Asie seule. Ça m'a permis genre tellement de réfléchir à beaucoup de choses, juste de me recentrer sur moi-même, de découvrir tellement de choses que je me suis dit mais en fait il faut que je fasse ça genre tout le temps, tous les ans. Et c'est comme ça que en fait j'ai cherché une destination donc l'été dernier et je me suis dit Asie, enfin la Croatie ça me tente bien. Et j'ai commencé à regarder les avis un peu sur un groupe, je vous en parlerai plus tard. Et en fait les avis étaient tellement ambivalents que j'ai commencé à flipper parce que d'un côté j'entendais ouais ils sont super racistes, c'est ma pire expérience là-bas et tout. Et de l'autre j'entendais il n'y a aucun problème, ça allait super bien. Donc c'était vraiment qui tout double et je me suis dit bon bah c'est à moi d'y aller et de me faire mon expérience. Et donc je suis allée en Croatie donc 10 jours. Et j'ai fait un road trip donc du nord au sud de la Croatie. J'ai littéralement fait un vlog dessus. Et là pour le coup c'était la meilleure expérience de ma vie. J'ai jamais rencontré autant de personnes du monde entier. Des Argentins, des Américains, Brésiliens. Il y avait de tout, c'était un truc de malade. Et jusqu'à aujourd'hui j'ai gardé contact avec eux. Et du coup le truc c'est que si je m'en étais tenue juste aux avis que j'avais vus sur internet, bah j'aurais peut-être pas pris cette initiative d'y aller et tout. J'aurais peut-être eu super peur, j'aurais eu plein d'a priori et tout. Si ça se passe bien ou que ça se passe mal, au moins tu auras vécu ton expérience. Et donc c'est vraiment dans ce mindset que j'y vais et dans tous mes voyages c'est exactement pareil. Et je sais qu'autour de moi il y a beaucoup de personnes quand je suis là ouais je vais voyager seule et tout. Franchement on me met parfois la pression en mode ouais fais attention, fais pas ci, fais pas ça et tout machin. Moi j'ai juste envie d'y aller chill et bien manger, de rencontrer plein de gens. Et jusqu'ici ça s'est super bien passé et bien entendu, enfin je suis très contente que ça se passe bien et j'espère que ça va continuer. Mais j'essaye également de pas prendre trop de risques, de pas sortir seule le soir, aller dans des bars seuls ou enfin faire la fête trop toute seule, etc. Essayer de rentrer à des heures raisonnables, de toujours tenir au courant, je sais pas, ma famille et tout via WhatsApp. Bien évidemment, on est une femme seule, donc forcément ça peut attirer des personnes pas très bienveillantes et tout. Faut toujours rester sur ses gardes un minimum, faut suivre son instinct beaucoup et il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Ensuite pour les choses plus techniques en tant que telles, donc comment j'organise mon voyage, qu'est-ce que je me dis, etc. En fait moi ce que je me dis c'est que là on est en 2021, bientôt en 2022 en plus, on a le monde à portée de main, littéralement. Donc on prend le car, on a toute l'Europe à côté. L'avion, il y a les vols low cost qui font en sorte qu'on ne paye pas comme on payait avant des blindes pour voyager. Donc il faut juste se dire qu'on a le monde à portée de main
et que faut juste se motiver à aller là où on veut, là où on souhaite. On se fait une petite wishlist, ok, je vais visiter tel pays. Je vous ai déjà expliqué dans toutes mes vidéos qui concernent les finances comment je m'organise et comment je finance mes voyages. J'économise tout au long de l'année. En fait, j'ai un compte d'épargne qui est dédié à mes voyages. Donc à chaque fois que je reçois ma paie, je vire toujours de l'argent dans ce compte épargne, et à la fin je vois avec le montant que j'ai, là où je veux aller, j'essaye de me faire un budget qui prend en compte aussi bien les transports que le logement, que mes loisirs, etc. Pour voyager, j'avoue que je privilégie pas mal le car. Moi, ça me dérange pas de voyager des heures et des heures en car. Par exemple, typiquement Londres, j'ai jamais pris l'Eurostar pour aller à Londres. J'y suis toujours allée en car. Je suis allée en République tchèque, pareil en car. En Croatie, en car. Franchement, je peux tout faire en car. Il y a juste à s'asseoir et écouter sa musique ou avoir un bon film ou dormir tout le long. Ça me dérange pas plus que ça. Je sais que certaines personnes, ça peut être no way et tout. Moi, franchement, la plupart du temps, c'est grave pas cher, et j'avoue, je fais grave le rat pendant mes voyages. J'ai pas envie de dépenser des blindes, donc ça me va très bien de voyager en car, ça me dérange pas pour le moment. Donc voilà, juste prévoyez bien votre petit matelas pour dormir comme ça, et c'est top. Après ça, quand je voyage, donc moi je suis team auberge de jeunesse à fond. Je sais que ça peut en faire peur à beaucoup. Le truc, c'est de bien regarder. Moi j'utilise Booking souvent. Bien regarder les avis, bien regarder les commentaires. Enfin, ça bouge pas, ça c'est quand même partout. Si vous avez vraiment peur des auberges, vous avez peur de vous sentir pas en sécurité, etc. Il y en a qui proposent des chambres réservées aux femmes, donc voilà, des fois vous paierez peut-être un peu plus cher pour ça, mais vous pouvez quand même avoir ça. N'oubliez jamais aussi, parce que certaines peuvent avoir peur de se faire voler des choses et tout, toujours avoir un cadenas. Après, des fois ils proposent aussi des casiers où vous rangez vos affaires, votre valise et tout, mais toujours avoir un cadenas, une gourde, une batterie portable, un chargeur. Voilà, ça c'est très important quand vous voyagez. Mais moi, le combo car auberge de jeunesse, c'est vraiment le tout pour payer. En fait, pour moi, c'est des choses où j'ai pas forcément envie de mettre énormément d'argent. Si je mets de l'argent, j'ai envie que ce soit dans les loisirs que je fais, ou dans la nourriture, manger des bonnes choses, etc. Et même dans la nourriture, je le fais un peu de moins en moins, parce que des fois je vais juste aller faire des courses et cuisiner en auberge, et là ça peut me faire encore plus d'économies. Et là en fait je vais juste profiter à fond dans les loisirs et essayer de bouger de ville en ville. Ensuite, comment j'organise mes activités? La plupart du temps, du coup, je vais sur internet, je regarde un peu, je demande conseil à des personnes qui ont déjà été dans ce pays ou dans cette ville. J'essaie de voir autour de moi. Après, au fur et à mesure aussi que je discute avec les gens qui sont en auberge, et vous allez voir, surtout quand vous faites des road trips, rencontrer des personnes qui font le même itinéraire que vous. Donc elles auront déjà peut-être fait le nord et pourront vous expliquer comment ça se passe dans le nord. Aux gérants des auberges que je suis là, j'explique que je suis en road trip et tout, et qu'est-ce qu'elles me conseillent de voir, qu'est-ce qu'elles me conseillent de faire, de manger surtout, et ça c'est top. Voilà, juste essayer de discuter, d'échanger avec les personnes, et elles pourront vous donner de bons conseils pour savoir comment faire. Et ensuite, l'éternelle question de est-ce que je programme tout de A à Z, ou est-ce que je me laisse un peu porter et tout. Franchement, je vous conseille de vous laisser porter, mais moi je suis une personne qui aime trop avoir le contrôle sur tout. J'essaye de plus en plus de lâcher du lest. Là, j'aimerais bien me faire un prochain road trip. J'espère que je serai un peu plus détente, parce que je suis vraiment du genre à organiser tout à la minute près. Et je me dis que peut-être je passe à côté de choses tellement top. Et surtout que par exemple, il se peut que des fois en auberge de jeunesse, vous rencontrez quelqu'un que vous appréciez énormément et vous voulez la suivre, je sais pas, continuer le trip avec. Et ça par exemple, j'ai eu l'occasion une fois de le faire, mais je pouvais pas parce que j'avais déjà tout réservé. Je devais prendre mon car pour ensuite aller à Dubrovnik et tout, donc ça c'était pas possible. En premier voyage, je pense que ça peut être rassurant quand même de tout bien organiser, mais au fur et à mesure que vous prenez de l'expérience, peut-être que c'est mieux d'y aller de façon plus détente, plus chill. En tant que femme noire, est-ce que je me suis déjà sentie soit en insécurité, soit est-ce que j'ai déjà vécu du racisme en tant que tel? La réponse est non. Honnêtement, je me sens pas plus en insécurité que je le suis à Paris. Toutes mes affaires, mon passeport, toujours dans ma banane, au plus proche de moi. J'essaie d'avoir de la batterie, toujours mon chargeur avec moi.
Voilà, j'essaie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de pas prendre de risques. Ensuite, le racisme en soi, non, c'était pas du racisme que j'ai vécu en tant que tel, mais beaucoup d'ignorance. Voilà, des gens qui venaient, qui me demandaient de me prendre en photo. Une fois ça va, on rigole, 2 fois on rigole. Après j'avoue que des fois c'était vraiment chiant, genre à la langue t'es là, tu veux visiter des choses. Les gens font la queue limite pour prendre en photo et tout, ça c'était fatigant. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on me demande beaucoup par rapport à l'Asie. En Indonésie, j'ai visité un temple où là pour le coup j'ai cru que j'allais péter un câble parce qu'en fait c'était toute une classe de jeunes filles qui étaient là et qui limite me couraient après en fait pour me prendre en photo. Why do you want a picture? You're really beautiful. Oh, thank you so much. I want to visit you. Don't want to visit the temple. The temple is very beautiful too. Are you taking pictures of the temple? En fait, je comprends qu'elles n'ont pas du tout l'habitude de voir des noirs, mais juste j'ai payé pour visiter, j'ai envie d'être là dans le calme et tout. Tu vois, t'as 25 filles qui te coursent littéralement pour avoir une photo avec toi et c'est fatigant. Donc moi le truc que je vous propose de faire, c'est une de mes techniques et tout, c'est un peu de retourner la situation. Donc la personne d'arriver en mode picture. Des fois il y en a qui le font même sans vous demander, donc et elles sont pas du tout discrètes, elles s'en foutent complètement. Donc quand elles sortent leur tel et essayent de vous prendre en photo, vous aussi sortez votre tel et prenez-les en photo. Moi c'est ça que je fais. Et pareil, quand on me demandait de me prendre en photo, à chaque fois en échange aussi je disais tenez mon téléphone et moi aussi je veux une photo avec vous. Comme ça en fait juste même vous allez voir que vous allez être moins saoulé par rapport à ça et ça renverse le truc. Il faut pas le prendre personnellement, c'est juste en mode de l'ignorance et ils n'ont pas l'habitude. Après j'avoue qu'il y a des endroits où ça m'a trop choqué quand on me demande de me prendre en photo parce que typiquement en Croatie t'es en mode c'est la Croatie, c'est la porte à côté littéralement, enfin même en République tchèque, j'avoue on me regardait pas mal en mode genre. Moi j'étais là, ça aussi c'est une bonne technique, on vous regarde trop. Quand vraiment vous êtes là, genre regard insistant et tout, mettez-les mal à l'aise, vraiment, genre souriez, faites-les des petits coucou et tout. En Chine, je me souviens quand on me regardait trop mal. Moi j'étais là genre ni hao ma et tout, c'est un truc que je savais dire, mais genre je lâchais les seuls mots que je connaissais en chinois et c'était trop perturbé, ils étaient là genre mais comment ça? Et donc moi c'est le truc que je fais. Essayez vraiment de retourner le malaise. Après vraiment du racisme en tant que tel, parce que vraiment pour la Croatie j'ai vu des trucs en mode on m'a craché dessus, on m'a mis du chewing-gum dans les cheveux, j'avais trop peur, mais moi honnêtement c'est bien passé et donc voilà, c'est juste ça dépend de plein de choses, mais vous aurez pas votre propre avis donc vous y allez pas pour votre expérience. Enfin là j'aimerais vraiment vous donner des personnes que je suis, des groupes auxquels j'appartiens qui m'inspirent énormément pour les voyages et forcément je pense que vous les connaissez. La première évidemment c'est My West, elle a visité genre 45 pays, elle a fait vraiment le tour du monde littéralement avec beaucoup, la plupart où elle était toute seule. C'est une inspiration mais immense, enfin elle est trop forte donc n'hésitez pas à la suivre, à regarder son contenu, il est top. Ensuite il y a Leslinia Luberto qui elle a vécu pas mal de temps dans les pays en Amérique latine. Je crois qu'elle vit plus en France du tout, mais voilà, elle est aussi du genre à voyager seule et tout, et elle donne plein de conseils. Et ensuite, il y a le groupe Facebook We Are Blackpackers. Donc pareil, je vous mettrai toutes les infos et là en fait c'est une énorme communauté de femmes noires qui voyagent, que ce soit seules ou non. Enfin, il y a toute une ambiance vraiment de sororité que j'aime trop où il suffit que tu sois dans tel endroit, t'envoies un message, est-ce qu'il y a des filles à Shanghai qui aimeraient boire un verre et là en fait t'as plein de filles qui commentent, etc. Ou même pour des conseils, est-ce que ce pays est safe ou non, et c'est exactement là que j'ai vu tous les commentaires sur la Croatie. C'est même en mode carnet de voyage où les filles font un update de leur voyage, elles donnent des conseils, ce qu'elles ont fait, si elles ont apprécié ou non. Sachant qu'on est toutes amenées peut-être à vivre la même chose en tant que femmes noires dans tel ou tel pays, c'est vraiment encourageant et rassurant d'avoir une grosse communauté de femmes noires qui ont la même passion que nous, qui vivent les mêmes choses que nous. Je pense ce groupe-là, une pépite. Et mettez-les en commentaire aussi si vous y en avez que vous recommandez. Mais moi en tout cas, les best c'est celle-ci, celle que j'ai citée, My West, Leslinia Luberto et le groupe Facebook We Are Blackpackers. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet, mais honnêtement moi je fais une vraie propagande du voyager seul. Qu'est-ce que vous attendez pour voyager seul? Parce que même pour soi-même,
ça fait tellement grandir, ça fait tellement avoir un autre regard sur tout, sur plein de choses, et c'est tellement agréable en fait que je vous encourage vivement à le faire. N'hésitez pas si vous avez des questions, vraiment je prendrai le temps d'y répondre, c'est une de mes passions, donc vraiment je prendrai vraiment le temps de vous conseiller, de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez à votre tour voyager seul, parce que vraiment si vous cherchiez, si vous attendiez un signe pour le faire, il est là, le voici. Donc n'hésitez pas à partager un max cette vidéo, à vous abonner pour avoir plein d'autres contenus et sûrement plein d'autres vlogs sur mes voyages aussi dans ma playlist lifestyle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos questions sur comment je voyage seule et comment voyager seule spécifiquement aussi en tant que femme noire. J'espère vraiment que ça pourra vous aider et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.